Bonjour mes amis, voilà, j'étais avec des amis donc c'est pour ça que j'ai dit bonjour mes amis. Bonjour à vous toutes et vous tous qui êtes présents sur ma chaîne. Bon, il y a quand même majoritairement des femmes, mais bon, voilà, je n'exclus personne bien sûr. Alors là, je me suis concentrée sur le groupe, les personnes qui regardent ma chaîne, mais aussi tout un chacun qui pourrait être amené à passer par ici et regarder un petit peu le contenu. Je demande ici une trame énergétique sur la semaine du 15 septembre au 21 septembre. Quels sont les points d'appui, les points de faiblesse ou de blocage? Quel est le challenge à relever? Voilà, ce qui plane dans cette semaine, ce qui est là. Et comment, avec nos forces et nos faiblesses, on y répond et quelle est l'issue proposée. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Fait très important, cette semaine, nous finissons le dimanche 21 septembre avec une nouvelle lune en Vierge, mais qui correspond aussi à une éclipse partielle solaire. Donc ce sont en termes d'énergie des messages très lourds, très importants. Enfin, je ne vais pas dire lourd, important. Il y a une très grande force. Et c'est aussi le 22 septembre, je crois que c'est l'automne, donc on est sur l'équinoxe de l'automne. Donc là, il y a un message de fin de ce cycle de été-printemps. On arrive sur l'équinoxe d'automne. La nuit va commencer à prendre le pas sur la journée. C'est un moment très important au niveau énergétique. Et là, on arrive à ce carrefour, ce bilan, comment on doit s'y préparer et qu'est-ce qu'on a pu nettoyer ou mis en place pour continuer notre chemin d'évolution, on va dire spirituel. Ok, alors je me suis concentrée sur vous, j'ai demandé pour les énergies du 15 septembre au 21 septembre. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? On est parti. Le 7 de feu. Donc là, on me demande, on me dit, il faut reprendre la motivation. Voilà, il faut reprendre le cheval de bataille, y aller. Et puis c'est marrant parce que c'est une carte assez sombre. Et ça correspond au moment où on arrive sur la nuit, la période où la nuit va être la plus importante de l'équinoxe, de l'automne. Donc peut-être que malgré l'obscurité, il va falloir continuer à suivre voilà, ses rêves, ses envies, sa motivation. C'est énergétique hein, tout ça, ok? Bien, 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 super. On a le 10 dans la lame majeure, la roue de la fortune. Non, la roue de fortune, pardon, c'est pas la roue de la fortune. La roue de fortune me parle ici de changements rapides, majeurs, qui arrivent. C'est pas soudain, c'est quelque chose que peut-être vous aviez attendu et qui maintenant arrive à votre tour. La chance, quelque chose de changement important, mais heureux. Et c'est peut-être ce changement important, heureux, qui va vous redonner la motivation d'y aller. Il y avait peut-être un petit peu de flottement. On est parti sur les énergies qui nous portent cette semaine pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Et voilà, ceux qui sont abonnés, qui nous regardent. Ok. D'accord. Les énergies bloquantes. Waouh. Alors, il y a quelque chose de très puissant qui arrive là. C'est ce que je vous disais, on arrive sur un bilan d'une semaine, d'une période, été-printemps. Et là, voilà, c'est ce que je ressens, un bilan. Allez, ce qui prédomine cette semaine. Ok. Ah, une grosse transformation qui arrive. Et la réponse. Quelle est l'énergie qui nous répond? Il y a pas mal d'inquiétudes. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes qui sont là. Beaucoup de... On a beau peut-être avoir appris aussi des choses. On apprend des choses qui nous mettent un petit peu dans un stress intense ici. D'accord. Je mets de côté, on va voir un petit peu ce que cela nous donne avec cette carte. Ok. 5 d'eau. Ouais. Donc là, on est vraiment, cette semaine, en termes d'énergie, on finit une semaine
on finit une semaine. On va avoir une nouvelle lune, hein, dimanche 21. Donc on finit un cycle où là, ce qui prédomine, c'est quand même une période de déception. Le 5 d'eau nous dit ici, il faut apprendre à pardonner de ses erreurs, il faut apprendre à pardonner des autres. Ce qui est passé est passé. Vous voyez, cette personne tourne la tête à un passé. Ce qui est passé est passé. On a eu des déceptions, on a eu des frustrations, ça s'est pas passé comme on voulait, mais il faut savoir peut-être tourner une page et émotionnellement faire comme un espèce de deuil. Voilà, d'accord. Ok, c'est ce que je ressens. Et effectivement, l'énergie qui vous porte cette semaine, c'est une grosse énergie de nostalgie. Donc il y a quelque chose, on finit un petit peu cette lunaison qui avait été la lunaison du lion, avec l'été où tout le monde croyait que ça allait être funny, et c'est pas du tout funny, hein. L'été n'a pas été joyeux ni léger tel qu'on pouvait l'espérer, et personne n'espère. C'est notre monde occidental avec le modèle les vacances, on s'éclate, on oublie tout, ça c'est un modèle consumériste. En fait, voilà, il y a les énergies, elles travaillent tout le temps, il y a des périodes au niveau astrologique cette année qui sont très puissantes, très fortes, et qui n'est pas propice à la légèreté. Et donc là, ici, cette semaine, ce que vous amenez avec vous, ce qui vous porte, c'est de la nostalgie, c'était mieux avant. Ça fait un petit peu écho à ce 5 d'eau. Il y a l'idée d'être déçu. Il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup c'est pas du chagrin à proprement parler, le 5 d'eau, c'est qu'il y a des... Voilà, on y a cru, mais ça n'a pas été comme on voulait. On en est là à un bilan de semaines assez... de cycle lunaire assez tristoun. D'accord? On doit apprendre à pardonner de ses erreurs, à pardonner à l'autre. Il y a beaucoup de déception, de tristesse, voilà. Et effectivement, on est ici porté par l'énergie de la nostalgie, le 6 d'eau. C'était mieux avant. Voilà. En gros, c'est ça. C'est aussi se réfugier dans le monde enfantin. Le 6 d'eau nous parle un peu aussi de personnes du passé, de souvenirs agréables. On se réfugie un petit peu trop dans des souvenirs, peut-être face à une situation ou à une semaine ou à une période qui va être assez lourdingue. Je dis ça parce qu'en face, on a l'impératrice, très belle énergie de création, c'est-à-dire vous co-créez votre vie, vous avez des opportunités devant vous à foison, vous avez l'énergie pour mener à bien les projets, cette belle créativité qui vous habite, mais on a accompagné de la lame majeure numéro 13, transformation. Donc peut-être que là, en termes d'énergie, cette semaine, il y a quelque chose qui vient un petit peu sabrer votre force créatrice, sabrer vos potentialités, vos opportunités en termes d'énergie. Et c'est assez fort ici. D'où on se réfugie dans c'était mieux avant ou dans les souvenirs doux de l'enfance. Ça aussi, il y a une grosse transformation qui arrive. Peut-être dans votre façon d'aborder la vie, de votre façon de créer, la création, c'est pas juste je peins ou je brode, hein. Si je décide de faire ça de ma vie, je décide d'aller dans ce sens-là, je décide de me mettre dans cette position d'avancer, de transformer cette étape dans une réussite. Vous voyez, quelque chose de très fécond, de très abondance. Et il y a une grosse transformation dans cette façon de faire, peut-être que vous aviez prévu. Qu'est-ce qui arrive? Voilà, on a le messager d'eau. Le messager d'eau nous parle de savoir se pardonner aussi. C'est aussi un messager d'eau, il nous porte ici le message de accepte tes erreurs comme tu acceptes celles de l'autre. Il faut peut-être, je dirais peut-être sortir d'un petit état de naïveté de l'enfance. C'est ce que je ressens, d'accord? Le messager d'eau ici, à un moment donné, vient nous dire, eh bien, il va falloir apprendre à s'aimer autrement. Il va apprendre à aimer l'autre, à accepter l'autre aussi, d'accord? C'est une nouvelle ouverture qui vous est demandée au niveau de l'ouverture du cœur. Ouais. Et la réponse... Bon, concrètement, ne vous inquiétez pas, ça finit bien. Le 10 de terre me parle ici de réussite, d'aboutissement, de belles réalisations. Donc je pense qu'il y a un gros flottement important.
peut-être que là, ça va vous demander un temps d'adaptation. On a beaucoup d'émotions. On a ici un petit peu de déception vis-à-vis des autres. De dire, ben, on a raté des occasions, c'est moche tout ça, d'accord. Et vous arrivez un petit peu avec cette émotion enfantine de dire, on se réfugie dans les jupes de maman, ou alors on se tourne vers des gens du passé qui nous rappellent des jours heureux. On a, pour moi, le 6-2, c'est quelque chose, une nostalgie heureuse, mais c'est un petit peu trop, je me réfugie dans le passé, d'accord. Et effectivement, l'enjeu de cette semaine, c'est peut-être de mieux vous accepter tel que vous êtes, parce que vous grandissez, vous n'êtes plus la personne du passé, de mieux accepter aussi comment vous interagissez avec les autres, accepter peut-être d'avoir évolué, d'être une autre personne, d'aimer autrement, aimer avec un grand A, aimer la vie, aimer ce que vous faites, aimer les choses, que peut-être quitter ce côté un peu de l'enfance. Et il y a une grosse transformation. Alors là, elle n'est pas là encore, hein. Quand c'est ici, soit c'est bloquant, soit ça vous échappe encore. Et il va falloir redevenir créatrice de sa vie. Il va falloir reprendre un peu sa gouvernance personnelle. Et ça va vous amener à une grosse transformation. Il y a celle que vous êtes avant et celle que vous êtes après. Alors j'emploie féminin, excusez-moi. Mais parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, voilà, autour de moi qui m'écoutent. Donc messieurs, excusez-moi, mais c'est aussi des énergies de création féminine, d'abondance, voilà, d'abondance. Je crée, je produis, je suis là, je suis nourricière, je suis un socle. Et il y a une forte transformation qui arrive par rapport à ça. Donc je pense que là, c'est l'étape où cette fin de lunaison, cette semaine, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors à la coupe, on avait la roue de la fortune et le 7 de feu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre qui vous oblige à changer votre façon de vous voir, de vous percevoir vous et les interactions avec l'autre, de peut-être quitter un petit peu ce monde enfantin de il y a les gentils, il y a les méchants. C'était mieux auprès de maman, papa, auprès de mon mari, ma copine d'avant, mon copain d'avant. Enfin, vous voyez, ce côté-là, peut-être de devoir devenir vraiment une autre personne beaucoup plus forte et beaucoup plus maître de sa vie. D'accord? Et le message final, c'est quand même le 10 de terre. On vous répond oui, vous pouvez réaliser concrètement, réussir concrètement cette réalisation, aller à un aboutissement, mais c'est concret dans la matière. Donc, mettre en route ou faire des choses qui vraiment vont vous transformer profondément et qui vont vous amener une autre puissance pour être maître de votre propre destin. Peut-être moins être dans des rêves, moins être dans des émotions plus... Alors là, on est dans le concret, hein, ça va se concrétiser, d'accord? Et puis effectivement, ce 5 d'eau me parle ici concrètement de peut-être faire le deuil de certaines choses, déceptions du passé, qui soient dues aux autres ou de vous-même, d'accord? Derrière, il y a une très très belle... alors, comme il y a une nouvelle lune, et ben voilà, et ben voilà, il y a le mot de la fin, le monde. On boucle un nouvel... Alors le monde, c'est je vois la vie autrement aussi, d'accord? Je perçois, c'est la fin d'un cycle, on aboutit à un cycle, peut-être ce fameux cycle un peu trop enfantin. Même si on est adulte, on a des fois des réactions enfantines, on a des fois des peurs enfantines, on a des fois des rêves enfantins, d'accord? Et là, c'est un éveil à aller dans le monde des adultes, mais tellement puissant, enfin, c'est en termes d'énergie et de représentativité, hein, d'accord? Effectivement, cette nouvelle lune, c'est marrant parce qu'on a le soleil, la lune, la terre. On est vraiment sur un alignement de cette fameuse équinoxe de l'automne, éclipse solaire, doublée d'une nouvelle lune, et ça représente ce moment-là. Et en plus, ce 21, c'est le 21 septembre. Donc il y a quelque chose ce jour-là qui va peut-être vous dire, ok, bah, il y a un cycle qui est fermé,
qui se termine, mais clairement il y a quelque chose d'autre qu'on voit. On voit le monde, on voit l'univers, on voit sa capacité à créer, on transforme cette façon d'être, et là ce serait quelque chose qui est à venir, une très belle transformation de sa façon de co-créer sa vie, d'être acteur de sa vie, et ça vous amène à une très belle réalisation. Le monde, même si c'est une âme majeure qui marque un cycle énergétique, c'est quand même un cycle où vous arrivez à un aboutissement, une belle réalisation, ça annonce quelque chose de réussite, d'accord? C'est vraiment la journée, vraiment, de l'éclipse solaire, de la nouvelle lune, le 21 septembre, j'ai ça sur là. Voilà, exactement ça. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, je vous remercie infiniment de votre écoute. Si vous voulez avoir des informations beaucoup plus précises sur votre vie, il faut savoir qu'il faut des tirages individuels. Là, je fais juste un tirage général, d'accord? Mais il y a une très belle énergie où quelque part on grandit, on passe une étape, on réalise quelque chose de bien. Peut-être qu'on va réaliser notre transformation, de devenir encore plus puissante dans notre vie. Et je vous le souhaite infiniment. Je vous dis merci d'être présent, présente, à l'écoute, de partager si ça peut aider des gens. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt et très belle semaine du 15 au 21 septembre. Il y a de la grosse énergie, du gros basculement sur ce mois de septembre, sur cette année 2025. Et il faut savoir qu'on a encore pas mal de planètes jupitériennes, saturniennes, pardon, qui sont rétrogrades, donc il y a encore des choses qui couvent et qui se mettent en place. Pardon, j'ai plus de voix. Je vous souhaite une très belle semaine. Bye.